Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser et pronostiquer le match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 entre la France et la Bosnie-Herzégovine. On va s'intéresser à cette rencontre tout de suite, c'est parti. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic et votre analyse pour ce match-là. On en débattra bien sûr tous ensemble. Et puis le plus important, à lâcher votre petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir. Merci à tous. Alors nous, comme d'habitude, on va s'intéresser aux caractéristiques de cette rencontre. Alors ce match-là se déroulera au stade de la Méno, le stade officiel du RC Strasbourg, le mercredi 1er septembre 2021. Il sera diffusé sur la chaîne de M6 et ce match se jouera à 20h45 comme tous les matchs en soirée de ces qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voici pour les brèves présentations de cette rencontre. Voilà les caractéristiques sur ce match là, toujours intéressant à savoir. Maintenant les amis, on va essayer de penser, de réfléchir à quelles seront les compositions d'équipe. Alors là je vous montre la liste officielle des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. On a 4 nouveaux joueurs qui sont Théo Hernandez, le frère de Lucas Hernandez, Tchouaméni, Verretou et également Moussa Diaby, l'ancien joueur parisien. Donc on a vraiment des joueurs fidèles au poste qui sont toujours sélectionnés, sauf une grande surprise, Olivier Giroud malheureusement qui n'a pas été retenu pour ces 3 matchs de qualification à la Coupe du Monde. On va reparler juste après ça des compositions d'équipe probables. Alors du côté du classement du groupe, alors comme vous le savez, la France se trouve dans le groupe D. Elle est première de ce groupe avec 7 points, donc 3 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, et la Bosnie-Herzégovine, elle, qui n'a disputé que 2 matchs, soit 1 match en moins que l'équipe de France, est 4e, ex-aequo avec le 5e qui est le Kazakhstan avec seulement 1 point. Du côté des derniers résultats de la Bosnie, alors il faut remonter à fin mars. Alors la Bosnie-Herzégovine a fait 0-0 face au Costa Rica, puis a perdu, on s'en rappelle tous, 1-0 face à la France. Ensuite a encore réalisé un match nul face au Monténégro, puis a perdu 2-0 début juin face au Danemark, et donc va jouer après-demain contre la France. Et du côté des résultats récents de l'équipe de France, c'est un peu plus chargé. On a un 1-0 face à la Bosnie-Herzégovine, une victoire 3-0 en match préparatoire à l'Euro 2020, ensuite 3-0 également face à la Bulgarie, 1-0 face à l'Allemagne, ça c'était le premier match de la France dans les phases de groupe pour l'Euro, ensuite un match nul 1-1 face à la Hongrie, un match nul encore 2-2 face au Portugal, la France qui était donc sortie première de son groupe et qui avait malheureusement, on s'en souvient tous, de cette défaite amère qui reste encore gravée dans les mémoires au tir au but, 5-4. La France avait perdu face à la Suisse. Donc voici pour les dynamiques de chaque équipe, même si bien sûr 1 mois et demi après l'Euro, mais d'autant plus que la Bosnie-Herzégovine n'y a pas participé, 1 mois et demi après l'Euro, voilà, les tendances sont un peu erronées, sont un peu, on va dire, inutiles, mais c'était voilà pour vous rendre compte des résultats de ces équipes. Alors maintenant les amis, on va essayer de penser à quelles compositions d'équipe pourront être alignées du côté de la France, voilà, parce que la Bosnie-Herzégovine, je connais pas trop cette équipe nationale et je ne sais pas quel dispositif le coach pourra adopter, mais certainement il y aura du classique avec des joueurs toujours fidèles au poste comme Miralem Pjanic, Edin Dzeko entre autres. Donc du côté de la France, je sais que N'Golo Kanté ne pourra pas disputer ce match, il a été blessé avec Chelsea, même si c'est plus de peur que de mal. Il ne pourra pas commencer ni d'ailleurs disputer ce match là, donc N'Golo Kanté ne pourra donc pas jouer, tout comme normalement je pense que Mbappé ne disputera pas ce match là compte tenu de sa situation assez délicate en ce moment. Il est en partance vers le Real Madrid, même si on ne sait pas encore le dénouement de sa carrière, le dénouement s'il va être transféré ou pas
pas, on attend la fin du mercato, c'est-à-dire demain minuit, donc mardi minuit. On verra bien s'il part, mais je pense donc que Didier Deschamps ne l'alignera pas. Après, voilà, normalement Antoine Griezmann, Hugo Lloris en défense, ça devrait être Varane, peut-être Upamecano, également Rabiot qui sera titularisé, etc. Normalement, ce sera des joueurs qu'on voit avec récurrence dans l'effectif qui joueront ce match-là, même si Didier Deschamps peut aligner des joueurs nouveaux, de jeunes joueurs comme Théo Hernandez sur le flanc gauche de la défense, tout comme Tchouaméni au milieu de terrain, Anthony Martial qui fait son retour également, pourquoi pas en pointe pour laisser un peu Karim Benzema au repos, qui fait un très bon début de saison avec le Real Madrid. On pourra également voir Moussa Diaby sur une des ailes de l'attaque française. Voilà, des petits joueurs qui pourront avoir largement leur place au sein de cet effectif et qu'on pourra voir évoluer lors des matchs pas très importants, on va dire, parce que la France est quasi sûre d'être qualifiée puisqu'elle est première de son groupe, certes avec un match d'avance, mais a quand même 4 points d'avance sur le deuxième. Donc normalement la France, voilà, devrait prendre ce match assez à la légère, plutôt cool, mais il faudra pas non plus sous-estimer cette équipe bosniaque qui est plutôt pas mal, qui est 56e au classement officiel de la FIFA, au dernier classement du 12 août 2021. Donc voici pour cette analyse assez brève et de ce match-là. Alors du côté de mon pronostic, les amis, je pense sincèrement et assez logiquement que l'équipe de France pourra prétendre à remporter ce match. Je vois bien la France s'imposer 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine. Je pense que c'est un score largement plausible, qui est amplement envisageable pour cette équipe de France, qui est une équipe nettement supérieure comparée à la Bosnie-Herzégovine, même si cette équipe de France ne doit pas, comme je l'ai dit, sous-estimer la Bosnie-Herzégovine comme elle avait fait notamment face à la Suisse, où elle s'était relâchée lors des 10 dernières minutes, ce qui lui a valu sa tragique disqualification de l'Euro. Donc je pense que la France devra, voilà, rester concentré jusqu'à la fin du match, attendre le coup de sifflet final pour vraiment se réjouir et pour gagner complètement ce match-là. Mais je pense, voilà, que comme vous certainement, que cette victoire est largement possible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère, les amis, qu'elle vous a plu. Voilà, une brève analyse, un bref pronostic pour ce match-là. On rentrera un peu plus dans les détails lors du prochain match. Il me semble que c'est face à l'Ukraine ou face à la Finlande, je ne sais plus, je crois que c'est face à l'Ukraine là, le second match pour la France. Voilà, là on aura les compositions d'équipe, on pourra analyser le match France-Bosnie-Herzégovine, donc on aura un peu plus de matière pour réaliser cette vidéo. Voilà, cette vidéo a été assez sympa à réaliser. Merci à tous de l'avoir suivi. Moi je vais vous dire à la prochaine, voilà, pour France-Ukraine que je vais pronostiquer. Allez, ciao les amis, c'était Anto.